Je suis musicienne. J'étais à l'école de musique en étant petite. J'ai d'abord fait du piano, puis de la flûte traversière. Et à 18 ans, j'ai eu envie justement de sortir de la musique classique et de sortir du studio. Et à ce moment-là, je me suis acheté un accordéon. Et j'ai commencé tous les étés à travailler à l'étranger et dans des zones où il y avait des musiques qui m'intéressaient. J'ai commencé à chanter à 21 ans lorsque je suis allée en Bulgarie. C'est des chœurs de femmes avec des harmoniques particulières qui m'ont vraiment prise. Et je me suis dit, là, il faut que je chante. Il y a des performances qui partent de moi-même, qui partent d'une idée sonore. Et en fait, il y en a énormément d'autres. La plupart de mes performances partent en effet du réel et partent de rencontres avec des personnes ou des entités qui peuvent être aussi non humaines, parce que ça peut être des oiseaux, ça peut être des rochers. C'est les partitions de la performance High Bird. Je me suis intéressée au chant des oiseaux. Par exemple, ici, on a le son... Par exemple, si je me mets là... Il y a pas mal de performances qui sont pour le coup très écrites, comme Mémoire Palace, où je suis allée à la rencontre de 200 habitants de Montreuil. Je leur ai demandé de me transmettre en fait quelque chose qu'elles connaissaient par cœur, donc recettes de cuisine, chansons, poèmes. Et après, donc j'ai pris tous ces fragments, donc c'était beaucoup de fragments, et je les ai montés. Et après, à mon tour, moi, j'ai appris mes pièces sonores. Et dans la performance, on décale le propos, puisqu'on en arrive à une tierce voix. C'est-à-dire qu'on n'entend plus les gens, on n'entend pas vraiment ma voix, on entend une sorte d'hybridation où moi je vais imiter les gens, mais du coup ça donne quelque chose de nouveau. Le prince d'Aquitaine, à la tour abolie, ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le noir soleil de la mélancolie. Tu es mon soleil de minuit, quand tu passes, mon cœur se balade dans mon corps, pour moi t'es comme un Doliprane, tu effaces mes migraines. Sans toi, je suis comme un téléphone sans puce. Alors, la mia nonna, 017190949. Je pense qu'on vient d'une tradition au niveau de la pensée, où on a pensé l'humain séparé du reste. Je pense que l'humain, il y a beaucoup plus de liens avec un animal ou avec son environnement qu'il a de séparation. Et mon travail, il questionne vraiment cette question de l'empathie et de la projection. Par exemple, chez Donna Haraway, c'est vraiment une pensée féministe, à la base, de dire, mais en fait, une femme, c'est proche d'un homme. C'est pas un truc séparé, une femme et un homme. On peut imaginer que c'est beaucoup plus complexe, justement la question du genre qui est très d'actualité aujourd'hui, beaucoup plus de liens entre une femme et un homme qu'il y a de différence. Donc là, c'est vraiment de la pensée, c'est une philosophe. Moi, c'est pas mon cas. C'est des idées qui m'intéressent et que je vais transposer, que je vais déplacer sur quelque chose qui est artistique et poétique. Je cherche plutôt à moi donner à voir, à entendre ce que moi je ressens. Cette idée-là, je la développe à chaque fois par rapport à des médiums que peuvent être ma voix, mon corps, la caméra. Et par exemple, la voix est un médium de transformation incroyable parce que là où on va être obligé de changer son corps pour devenir un monstre, à la voix, je peux devenir un monstre à la minute qui vient. Tout à coup, là, il y a une autre entité qui vient dans ma voix à la seconde où je le décide et je me transforme avec ça. En tant qu'artiste, à des moments, on a ce qu'on appelle des pages blanches. Et à ce moment-là, comme j'avais plus d'idées, je suis allée voir une voyante pour qu'elle me prédise l'avenir de mon travail. Et c'était une rencontre très intéressante parce qu'en fait, la voyante, c'est une sorte de femme miroir qui te renvoie en fait ce que toi tu veux entendre. Et je me suis rendu compte que tout pouvait être objet de divination, c'est-à-dire autant le marc de café qu'on connaît tous, que le mouvement d'un nuage, que le mouvement d'un arbre, le passage d'un oiseau, et donc que tout pouvait devenir signe. Et ça m'a beaucoup intéressée, cette lecture du réel. Et après, du coup, je me suis inspirée de modes de divination antiques pour en créer des nouveaux, mais qui sont là fictifs. Et donc pendant la performance où j'ai mon avatar Madame V, je manie des objets, par exemple des sucres. J'ai créé des formes géométriques et ça déclenche des paroles pseudo-divinatoires. Le santé. Quand je dis ce qui va se passer de pire, c'est... Il y a une histoire de rupture. Parce que quand tu fais de mal pour quelqu'un, il retourne pour toi.